Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, soyez tranquilles, hein. Vous savez que plusieurs médias disent non, il n'y a rien de fait, il n'y a pas eu de proposition officielle, c'est fait. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Voilà. Alors je sais que vous avez toujours besoin de voir le joueur avec le maillot, avec le nom floqué derrière, ça peut se comprendre. Mais comme Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gigi Donnarumma, c'est fait. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Donc après, les médias, hein, ils ont besoin de vendre en expliquant que peut-être il ne signera pas, il va changer d'avis. Non, vous le savez très bien qu'il va aller au Paris Saint-Germain, les postos. Voilà, vous savez très bien que c'est fait depuis maintenant plusieurs heures. Il a pris sa décision dès jeudi soir. Donc tous les médias qui essayent de vendre du papier en expliquant que peut-être ça ne sera pas fait au dernier moment, ça va capoter. Non, Lionel Messi sera parisien dans quelques jours, les postos. Présentation prévue mardi pour Léo Messi. Son père se rend à Paris ce samedi afin de boucler entre aujourd'hui et demain les derniers détails de sa venue au Paris Saint-Germain. Contrat de 2 ans plus une en option, 100% confirmé. Prime à la signature de 30 millions d'euros. Donc Léo Messi et son père attendent officiellement que le PSG le signe. Voilà, la proposition contractuelle. Le joueur va accepter ce contrat jusqu'en 2023 plus une année en option. Donc Marco Verratti et Léo Messi se sont connus il y a quelques années grâce à Ezequiel Lavezzi. Bonne relation et surtout énorme respect mutuel. L'Argentin, fan du profil de l'Italien, faisait partie de ceux à l'origine de la tentative du Barça de le recruter en 2017. Comme vous le savez, Marco Verratti avait posé en une du Mundo Deportivo. Et Lionel Messi à l'époque voulait grandement que Bartomeu fasse le transfert de Marco Verratti au FC Barcelone. Et pour se venger, Paris a pris Neymar. Donc c'est tout à fait remarquable. Et voilà, comment expliquer honnêtement que le Paris Saint-Germain soit allé aussi vite pour Léo Messi? Bah tout était prêt déjà. Il a juste fallu réchauffer et ajuster, explique-t-on au club. En fait, Paris travaillait dans l'ombre depuis des lustres. Depuis surtout l'annonce de l'année dernière. Comme quoi Messi voulait quitter le Barça sous l'ère Bartomeu. Donc maintenant, ça va commencer à s'accélérer. La Liga espagnole en dépression. Andrea Agnelli et Florentino Pérez viennent d'arriver à Barcelone, comme rapporté par plusieurs médias espagnols. Rencontre prévue avec Joan Laporta cet après-midi pour parler du projet Super League. Donc on a vu que le personnel d'un laboratoire privé vient d'arriver au domicile de Léo Messi. Donc apparemment il aurait fait un test PCR, soit pour entrer au Camp Nou pour le trophée Gamper demain, ou soit c'est pour prendre un avion. Quoi qu'il en soit, conférence de presse de Lionel Messi demain à midi. Demain à midi les postos. Donc la conférence de Léo Messi ce dimanche midi aura lieu au Camp Nou. Donc on saura, il y aura beaucoup de communication, hein. Vous inquiétez pas. Même je pense que ce soir, lors du match du Paris Saint-Germain contre l'Estac, contre 3, Leonardo, Nasser, même Mbappé vont être harcelés de questions. Vous connaissez un petit peu la communication de Leonardo, de Nasser. Ça va botter en touche, mais voilà, l'entourage de Léo Messi confirme que la Pulga signera au Paris Saint-Germain. Par contre, voilà, c'est vrai que sur le papier, c'est pas encore officiel, mais ça va l'être dans quelques jours, les postos. Voilà, Léo Messi et son père attendent juste d'avoir le contrat sous les yeux pour le signer. Ils le signeront dès ce week-end et voilà, le joueur est prêt à accepter. Contrat jusqu'en 2023 plus une année en option. Donc ça va être très intéressant de voir la conférence de presse demain de Léo Messi. Et après, je pense qu'on va rentrer dans une guerre Barça-Messi parce que je pense que Messi va dire des choses. Messi s'exprime très peu et ça va être vraiment intéressant de voir ça. Ça va être incroyable. Voilà, j'attends vraiment à la conférence de presse de Messi demain. On verra ce qui se passera. On verra s'il dira le futur club, mais il ne le dira pas. Mais on sait très bien que c'est le Paris Saint-Germain. Et apparemment, le clan Messi est fou de rage. L'entourage de Messi l'a un petit peu mauvaise contre le président Laporta. Lorsque l'avion de Jorge Messi, et c'est son agent, c'est l'agent de Léo, a atterrissé à Barcelone jeudi, il s'attendait à régler les derniers détails pour prolonger la Pulga avec Joan Laporta. Seulement une fois arrivé dans les bureaux barcelonais, le père de Messi a eu une bien désagréable surprise, comme l'explique El Chiguirinto de Rigones, dans la célèbre et sulfureuse émission espagnole qui reste bien informée sur bon nombre de sujets d'actualité. Plusieurs détails de cette réunion tendue ont été dévoilés par plusieurs consultants. On y apprend notamment qu'au tout dernier moment, Joan Laporta a demandé un nouvel effort salarial à Léo Messi, qui avait déjà accepté apparemment sans broncher une baisse de 50% de ses émoluments. Une réunion très tendue.
Au total, avec cette nouvelle demande des dirigeants, le salaire du sextuple Ballon d'Or aurait été réduit d'environ 70%, chose inacceptable pour le clan Léo Messi, et il n'aurait touché que 20 millions d'euros annuels par an. Et ça, Jorge Messi n'a pas du tout apprécié, au point de sauter à la gorge de Rafa Just, le vice-président du club et bras droit de Laporta. Apparemment, c'en est arrivé aux mains. Tu te fous de nous? On négocie depuis 3 mois et tu me fais ça? Je ne m'y attendais pas, aurait lancé le paternel de la star de la Bicéleste, qui était plus énervé par cette demande de dernière minute que par le côté financier lui-même. Les deux hommes ont même été à 2 doigts d'en venir aux mains. Tu as utilisé mon fils pour gagner les élections, aurait-il lancé à Joan Laporta. Léo Messi, lui, aussi se sentirait utilisé par la direction du FC Barcelone qui lui souhaitait rester. Une réunion extrêmement tendue qui n'a laissé aucune possibilité de réconciliation entre les deux parties, d'où le communiqué rapide du club catalan au sujet de son désormais ancien joueur. Une triste fin pour une si belle histoire à l'arrivée, donc voilà. Est-ce que Laporta a vraiment utilisé Léo Messi pour pouvoir gagner les élections, pour pouvoir gagner les élections? Utiliser Messi pour gagner les élections, ouais, pourquoi pas. Messi, quand même, ça reste une marque marketing incroyable. Est-ce que vraiment le Barça est gagnant en laissant partir Messi? C'est vrai qu'au niveau du salaire, ça va leur libérer une masse financière énormissime. Mais par rapport aux revenus, là, je pense qu'il y a beaucoup de sponsors qui vont partir. Les marques vont un petit peu ignorer le FC Barcelone. En tout cas, un proche de l'émir a confirmé la signature de Léo Messi depuis jeudi dernier, 19h46, heure française, et l'annonce de la non-prolongation de la Pulga au Barça. L'Argentin a été envoyé partout, au PSG, à City, en passant par Chelsea. Mais voilà, le PSG a tout préparé pour la signature de la Pulga. S'il n'y a aucune officialisation pour le moment, parce qu'il faut le voir avec le maillot, ça coule de source. Un proche de l'émir du Qatar, propriétaire du club de la capitale, a confirmé l'arrivée de l'ex numéro 10 du Barça sur ses réseaux sociaux. En effet, Khalid bin Ahmad Al Thani, demi-frère de Taman, a posté sur son compte Twitter un photomontage de Léo Messi avec le maillot du Paris Saint-Germain accompagné d'une description. Les négociations sont officiellement conclues et terminées. Ils seront annoncés en début de semaine prochaine. Alors, confirmation de la signature de Léo Messi dans quelques jours, les postos. C'est complètement incroyable ce qui est en train de se passer. Messi, Mbappé, Neymar dans la même équipe. On a vu aussi le message plein d'émotions d'Andrés Iniesta à Lionel Messi ce matin. Nous avons vécu ensemble pendant 14 ans. Nous avons partagé des moments magiques et d'autres plus foireux. Mais nous sommes toujours restés ensemble. Il est difficile d'imaginer le club sans toi ou de voir le Camp Nou avec un autre maillot. Je te souhaite à toi et au tien une bonne continuation. Bonne chance Léo. C'était un plaisir de jouer ensemble, a-t-il déclaré sur son compte Twitter. Donc voilà les postos. Moi ce qui me fait rire un petit peu, c'est les gens qui pensent que Messi ne viendra pas et vous voulez qu'il aille où? Vous savez très bien que c'est fait. Voilà, l'accord est conclu et officiel. Messi sera parisien en début de semaine prochaine. Alors maintenant, la présentation. Est-ce que ce sera mardi? Est-ce que ce sera mercredi? Est-ce que ce sera à la Tour Eiffel, à l'Arc de Triomphe, au Parc des Princes? Pour l'instant, aucune annonce officielle, mais c'est vrai qu'apparemment Paris pourrait réserver la Tour Eiffel, comme Neymar en 2017. Mais là, ça va être complètement de la folie. Je pense que devant la Factory, mardi, ça va être exceptionnel. Si c'est vraiment mardi, le jour où Messi sera présenté, mais ça va être complètement incroyable. Il va y avoir un monde énormissime, énormissime. Malheureusement, apparemment, les abonnements pour cette saison 2021-2022 sont complets. Alors j'ai vraiment le somme les postos, mais je pense que voilà, mardi ça va être une journée historique, si vraiment c'est mardi. Donc voilà les postos. Voilà les dernières infos sur le dossier Lionel Messi. Ah, très important, pour le numéro de Léo Messi au PSG. Il est également question du numéro 22, mais le joueur préfère le numéro 19. Moi je trouve ça complètement exceptionnel de la part de Léo Messi de ne pas prendre le numéro 10 et d'avoir refusé le numéro 10 de Neymar, parce que vous voyez Neymar, lui, s'agenouille devant tout le monde. Il lui a proposé le numéro 10 à son pote et Messi a refusé. C'est totalement exceptionnel et c'est là qu'on voit que Messi est un grand professionnel, un grand joueur avec un grand état d'esprit. Et quand tu as un joueur comme ça dans le vestiaire, bon voilà. Alors le numéro 19, numéro 22, donc je pense que ce sera le 19 parce que si Messi demande un numéro, tu es obligé de lui donner, donc il y a de grandes chances que Messi ait le numéro 19. Donc voilà les postos, on connaît normalement la date de présentation, conférence de presse demain de Messi à midi au Camp Nou, et on connaît aussi le numéro,
Donc c'est totalement exceptionnel les postos. Lionel Messi est un joueur du Paris Saint-Germain. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ce soir, hein, le match contre 3. Et s'il y a des nouvelles infos d'ici là, bah, on fera une vidéo les postos. On est là 24 h sur 24, 7 jours sur 7, branchés. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Merci hein, pour ceux qui ont fait quelques dons via PayPal, c'est très gentil. Si vous voulez continuer, hein, n'hésitez pas, la cagnotte PayPal est en lien en bas en description, comme mon autre chaîne YouTube SB Foot News, mon compte Instagram SB Foot News, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.